Alors ici, on a un générateur et deux lampes. On s'aperçoit que le circuit est relié au bord du générateur par ces fils de connexion et ça forme une seule boucle de courant. Dans cet exemple, nous avons ici un générateur et deux lampes. Le circuit forme une seule boucle, il s'agit bien d'un circuit en série. Cependant, vous notez qu'ici la lampe brille, alors que la lampe ici ne brille pas. Est-ce que cette lampe est cassée? Non, car si elle était cassée, on aurait eu un circuit qui aurait été ouvert. Or, un circuit ouvert ne me permet pas le courant de passer. Et donc, ici, comme la lampe est allumée, le courant passe, ce qui veut dire que le circuit est bien fermé. Cette lampe ne reçoit pas suffisamment d'énergie pour pouvoir briller, mais elle laisse passer le passage du courant, ce qui fait que l'intensité circule et que cette lampe brille. Il s'agit ici d'un circuit en série. Pourquoi? Nous avons un générateur, trois lampes, et les fils de connexion sont ici et forment une seule boucle aux bornes du générateur. Comme tout à l'heure, vous pouvez constater qu'une seule lampe brille. Celle-ci brille faiblement et celle-ci ne semble pas du tout briller. Or, si cette lampe était cassée ici, alors c'est comme si elle ouvrait le circuit, parce qu'elle ne fonctionnerait plus du tout. Donc cette lampe-là ne brillerait pas et celle-ci non plus, car le courant ne peut pas passer lorsque le circuit est ouvert. Cette lampe fonctionne, laisse passer le courant, mais ne reçoit pas suffisamment d'énergie pour pouvoir briller, contrairement à celle-ci qui brille bien, et celle-ci en reçoit, mais pas non plus suffisamment pour briller convenablement. Elle brille donc faiblement. De quel circuit s'agit-il? Nous avons un générateur, deux lampes, et ici un multimètre positionné en mode ampèremètre. Les fils de connexion forment une seule boucle de courant. Il s'agit d'un montage en série, dans lequel est introduit l'ampèremètre, lui aussi branché en série. De quel montage s'agit-il? Nous avons ici des fils de connexion reliés à une lampe, puis une autre lampe, et ça ne forme qu'une seule boucle de courant. Il s'agit donc d'un circuit en série. Et là, nous avons un multimètre qui n'est pas encore branché dans le circuit. Comment pouvons-nous le brancher? Regardons. On retrouve donc notre circuit en série sur lequel vient se brancher ce multimètre que nous positionnons en mode voltmètre avec le bon réglage et on s'aperçoit que ce voltmètre doit être branché en dérivation pour mesurer la tension aux bornes de cette lampe. De quel circuit s'agit-il? Nous avons un générateur et deux lampes, des fils de connexion qui forment une et une deuxième boucle de courant. Je vous le remontre. Première boucle de courant,
et deuxième boucle de courant. Il ne s'agit pas d'un montage en série, mais d'un montage en dérivation. De quel circuit s'agit-il? Nous avons ici un générateur et deux lampes et un multimètre ici qui est placé en mode ampèremètre. Nous avons une première boucle de courant et une deuxième boucle de courant. Je vous les représente. Première boucle de courant, deuxième boucle de courant. On s'aperçoit ici que l'ampèremètre lui aussi est branché en série avec la lampe dans cette petite portion de circuit. De quel circuit s'agit-il? Un générateur, deux lampes et ici un multimètre positionné en mode voltmètre. Nous avons une première boucle de courant, une deuxième boucle de courant et sur les bornes de cette lampe-là, nous branchons en dérivation un voltmètre. Nous avons donc un circuit qui comporte deux boucles de courant et non pas trois, car le voltmètre est un observateur et le fait qu'il soit en dérivation aux bornes de cette lampe ne compte pas comme étant une boucle supplémentaire de courant. Il n'y a donc que deux boucles de courant pour ce dipôle-là et ce dipôle-ci. Le voltmètre étant un observateur, n'étant pas considéré comme étant un dipôle.